Je pense qu'aujourd'hui, le conseil municipal de Thiaroye vient de poser deux actes forts à travers l'adoption sous forme de vœux de deux délibérations. La première relative à la révision des limites territoriales et la deuxième relative à la nécessité de restructurer Thiaroye-sur-Mer dans le cadre des travaux de la baie de Hann. Pourquoi la révision des limites territoriales? Le Conseil a estimé que le découpage est injuste. Le découpage n'est pas logique. Une partie qui appartenait historiquement à Thiaroye-sur-Mer a été, par le fait d'un découpage politique motivé en 1996, fait en sorte que cette partie relève aujourd'hui de Diamaguène. Et aujourd'hui, nous nous disons que le contexte est favorable parce qu'aujourd'hui, les autorités parlent de révision, de réforme de la gestion des collectivités en mettant l'accent sur la nécessité de réviser ou d'apporter des corrections. C'est le moment quand même que nous avons saisi. Après avoir fait une délibération pour enclencher cette procédure, aujourd'hui, pour dire aux autorités que cette question intéresse Thiaroye-sur-Mer au plus haut point, le conseil municipal a à l'unanimité adopté une délibération pour appeler les autorités à réviser en faisant une distraction de cette partie et la rattacher naturellement à Thiaroye-sur-Mer. Il s'agit de la partie allant de la voie du rond-point Sicap Mbao jusqu'à la mer, c'est-à-dire à Sarr, au niveau de la Sarr, jusqu'à la route des ICS. Oui, c'est un manque à gagner énorme. Parce que quand on parle d'équité territoriale, il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre ces territoires. Aujourd'hui, Diamaguène a un budget de 3 milliards, alors que Thiaroye n'en a que pour 900 millions. Et aujourd'hui, cette partie n'est constituée que par l'implantation d'industriels. Toutes les nuisances sont subies par Thiaroye-sur-Mer. Donc pour nous, au-delà de l'aspect territorial, il s'agit de réparer une injustice que nous subissons depuis 1996. Oui, par rapport à la restructuration, vous le savez, la restructuration relève d'un projet, la dépollution de la baie de Hann, qui en soi est un excellent projet, un projet pertinent, un projet ambitieux. Mais il se trouve que les choix stratégiques ont été faussés. Parce que quand on poursuit la dépollution de cette baie, il faut faire en sorte que toutes les sources de pollution soient éradiquées. Aujourd'hui, il est dit que Thiaroye-sur-Mer, qui est en première ligne par rapport à ce projet, a été laissé en rade. Aujourd'hui, il se trouve que si on continue le projet dans ces conditions, demain Thiaroye-sur-Mer continuera à déverser ses ordures. Thiaroye-sur-Mer continuera à verser ses eaux usées sur la baie, ce qui revient à dire que ce ne sera pas une dépollution durable. À telle enseigne que nous avons estimé devoir appeler les autorités au respect de leurs engagements parce que la restructuration de Thiaroye a effectivement fait l'objet d'un engagement ferme de la part des autorités étatiques. Aujourd'hui, nous disons que cela doit être réalisé concomitamment avec les travaux de la baie de Hann pour pouvoir donner tout son sens. Non seulement nous appelons l'État à respecter ses engagements, mais nous invitons les bailleurs qui injectent leur argent dans ce projet à venir constater de visu ce que nous leur disons. Il ne peut pas y avoir de baie dépolluée tant que Thiaroye-sur-Mer n'a pas été restructuré. Le blocage ne se trouve du fait qu'aujourd'hui, ils ont fait les marquages, mais s'en sont arrêtés là. Mais la restructure, il ne s'agit pas aujourd'hui de valider les études, de procéder au marquage. Il faut aller au-delà, dédommager pour qu'on sache effectivement que le projet suit son cours. Aujourd'hui, il y a statu quo, le projet de baie de Hann suit son cours, mais la restructuration de Thiaroye est en stand-by, alors que c'est deux projets qui sont à la limite des sœurs siamois.